suis Sophie, la créatrice des patrons de couture de la marque Les Patrons, des patrons 100% masculins, voilà. Donc vous pouvez retrouver tous mes patrons sur mon site internet, donc je vous ai mis l'adresse en description. Et aujourd'hui, je viens pour vous présenter un tuto 100% gratuit pour réaliser un tour de cou. Donc ça va être ce genre de tour de cou avec une petite pointe devant pour bien cacher la poitrine. Là, ça c'est pour mon mari. Et celui-ci c'est pour ma plus jeune. Donc pour réaliser ce tuto, donc il est grand débutant. Vous pouvez le réaliser même si vous n'avez jamais cousu. Enfin, il faut quand même faut quand même s'entraîner à coudre droit avant. Et quoique on peut le réaliser, je pense. Il vous faudra 2 mesures pour réaliser ce tuto. Donc le tour de tête et la hauteur haut de l'oreille, épaule. Avec ces 2 mesures, vous pouvez réaliser le tuto pour tout le monde, pour hommes, femmes, enfants, pour toute la famille. Comme je vous explique après durant le tuto, vous pouvez bien sûr réaliser ce tour de cou en rectangle, enfin droit, sans la pointe si vous préférez, il n'y a aucun souci. Et je vais vous montrer ce que ça donne de porter. Alors celui-ci est pour mon mari, je vais voir, normalement j'y passe la tête dedans. Mais bon, j'ai une plus grande tête que lui. Hop, ça passe parce que mon polaire est légèrement extensible. Hop, je remets les lunettes parce que je vois rien, tout décoiffé. Et donc vous voyez, la pointe sert à vraiment couvrir la poitrine quand vous allez fermer votre manteau. Si vous ne pouvez pas le fermer jusqu'en haut, c'est pas grave, le tour de cou vous protégera. Ou si vous avez une veste ou un manteau croisé avec un col qui est non montant, ça vous protège sans souci. Donc vous pouvez le réaliser avec le même tissu, comme ici j'ai réalisé dans le même tissu polaire, ou dans 2 tissus différents. Donc voilà, ma plus jeune, voilà, ça c'est pour ma plus jeune. Donc ici j'ai utilisé une chute de sweat. J'ai réalisé un sweat Mike, donc c'est un de mes patrons de couture pour ma plus jeune en dinosaure, parce que c'est une fan de dinosaures. Et dans les chutes, j'ai réalisé ce tour de cou avec l'intérieur fourrure. Voilà. Ce tuto est très rapide, donc je vous explique une fois que vous avez ces 2 mesures, le tour de tête et la hauteur, vous allez pouvoir créer votre gabarit, votre petit patron et pouvoir passer à la couture. Mais je vous explique tout ça après. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un like, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Bonne couture! Alors pour commencer, vous allez tracer votre patron. Donc là je vous montre, c'est une version que j'ai faite. Donc pour les dimensions, il y a rien de compliqué, donc il va vous falloir 2 mesures. Donc le tour de tête au niveau du front. Voilà, donc les 2 mesures que vous avez prises. Donc là on va les superposer pour créer. Donc vous prenez une grande feuille de papier où vous collez des feuilles A4 comme moi. Et donc la mesure tour de tête, on va l'utiliser, on va rajouter 4 cm d'aisance. Donc on va tracer d'abord ce trait. Donc les marges de couture n'en tenez pas compte, là on les marquera après. Donc tout d'abord nous allons prendre notre tour de tête plus 4 cm d'aisance. Donc si vous avez un tour de tête de 58, vous rajoutez 4 cm d'aisance. Donc ça vous fait 62, donc vous tirez cette horizontale. Ensuite la hauteur épaule, haut de l'oreille, vous allez tirer ces 2 traits ici. Vous faites votre rectangle normal. Donc une fois que vous aurez votre rectangle, vous pouvez faire un tour de cou sans la pointe pour cacher la poitrine, juste vraiment un tour de cou classique. Si vous souhaitez faire la pointe, voilà, si vous souhaitez faire la pointe, vous prenez, donc une fois que vous avez fait votre rectangle, vous prenez le milieu de mettons par exemple vos 62 cm, donc de l'horizontale la plus grande du tour de tête plus les 4 cm d'aisance. Vous prenez le milieu, vous descendez une perpendiculaire à cette ligne de 10 cm. Vous prenez un repère de 5 cm de chaque côté. Et là, vous allez tracer votre triangle. Une fois que vous avez fait ceci, vous rajoutez vos 1 cm de marge de couture tout autour. Vous pouvez les voir là. Et le patron est prêt. Là, j'ai mis mon droit fil. Et le patron est prêt. Vous pouvez couper votre tissu.
Petite particularité, si vous avez un tissu assez stretch, si vous avez des chutes de jersey ou autre, et que vos deux tissus, donc vos deux faces seront avec un tissu extensible, vous pouvez vous permettre de mettre moins de 4 cm d'aisance. Voilà. Les 4 cm d'aisance, c'est vraiment pour si vous avez un tissu qui est chaîne et trame qui ne bouge pas pour pouvoir passer la tête. Une fois que vous avez tracé votre gabarit découpé, vous allez positionner votre pièce. Là, moi, ici, je vais utiliser les deux faces dans le même polaire. Donc, ça va être un double face, mais identique. Vous pouvez bien évidemment utiliser un polaire pour une face, une chute de coton classique, de popeline ou autre, de ce que vous avez de l'autre côté. C'est comme vous voulez. Donc, quoi qu'il en soit, vous positionnez soit, si vous utilisez le même tissu pour les deux faces, votre tissu plié en deux, comme moi je l'ai mis là, je l'ai plié en deux. Soit vous coupez chaque pièce l'une après l'autre. Donc si vous êtes débutant, donc là nous avons, alors je suis désolée, là nous avons la lisière du tissu. Donc vous voyez, c'est la lisière du tissu, c'est vraiment le bord du tissu. Vous savez, quand il est entouré sur le rouleau, c'est vraiment les côtés, les bords. Et donc le droit fil se positionne toujours parallèle à la lisière. Donc là, je positionne ma pièce comme ceci. On va venir épingler et couper tout autour. Voilà, si vous êtes débutant, vraiment grand débutant, quand on épingle le patron sur le tissu, on se met bien l'épingle parallèle au bord. On ne va pas épingler perpendiculaire au bord du patron parce que sinon ce sera impossible de couper. Et donc on épingle tout le tour pour pouvoir ensuite couper. Une fois que vous avez coupé, on peut passer à la couture. Ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est que nous allons positionner endroit contre endroit nos deux tissus, nos deux parties. Voilà. Nous allons épingler le haut et le bas. Mais attention, nous allons coudre entièrement le haut, vraiment du début jusqu'à la fin, point d'arrêt au début et à la fin. Et le bas, là où se situe la pointe, nous allons coudre du décroché ici au décroché ici, avec point d'arrêt au début et à la fin. Nous allons coudre ceci à 1 cm du bord, puisque j'ai rajouté 1 cm de valeur de couture. Si vous faites la version rectangulaire, laissez toujours 5 cm de chaque côté. Donc là, j'ai bien épinglé du début jusqu'à la fin. Et là, pour pas me tromper, je vais épingler, parce que ça arrive une fois face à la machine, on oublie. Je vais épingler à partir du décroché. Comme ça, je sais qu'il faut que je m'arrête à l'épingle. Si vous utilisez deux tissus stretch des tissus stretch pour les deux faces, je vous conseille d'assembler au point zigzag, parce que sinon quand ça va tirer, si vous faites un point droit classique ou alors le point triple sur les machines à coudre, parce que si votre point n'est pas extensible, ça va casser. Bien sûr, si vous utilisez un tissu stretch sur une face et un tissu chaîne et trame bloqué qui n'est pas extensible de l'autre face, vous n'êtes pas obligé, puisque de toute façon, vous ne pourrez pas étendre le tissu, vu que l'autre tissu va le bloquer en fait. Donc c'est parti, on passe à la couture, on va assembler à 1 cm au point droit, toute cette face-là du début jusqu'à la fin, et la face en pique, on va laisser les 5 cm de chaque côté et on va assembler le bas. C'est parti! Voilà, donc nous avons assemblé le haut du début jusqu'à la fin à 1 cm de bord. Et là, vous voyez, de chaque côté, j'ai laissé mes 5 cm d'ouverture. Voilà, c'est normal. Ce que l'on va faire avant de retourner, c'est que l'on va venir dégarnir un petit peu la pointe. Surtout quand on a notre tissu qui est un peu épais. Hop. Vous pouvez cranter légèrement ici, au niveau du décroché. Hop. Même si ça n'est pas totalement nécessaire. Et là, on va venir retourner notre ouvrage. Hop. Donc, rien de plus simple, on passe la main dedans. Hop.
on pousse la pointe. On peut venir passer un petit coup de fer pour bien tout mettre. Et pour bien, on peut venir passer un petit coup de fer. Surtout si vous avez après un petit coton, etc. en deuxième tissu, comme ça pour bien qu'il se place. Hop. Surtout si vous voulez laisser dépasser. Et là, maintenant, ce que l'on va venir faire, c'est que nous avons notre tour de cou qui est sur l'endroit, les deux faces endroit, face à vous. Et ce que l'on va venir faire, c'est qu'on va venir le plier en deux. Et on va venir positionner endroit contre endroit. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Endroit contre endroit. Quand vous le pliez en deux, les deux faces qui se retrouvent vraiment côte à côte, on les prend. On peut commencer à les épingler. On fait notre petit raccord de couture à ce niveau-là. Hop, je vous conseille d'ouvrir les coutures pour faire le raccord. On va mettre une épingle dans le sillon de couture. Hop, pour bien que ça maintienne. Et en fait, on va venir déplier l'autre partie et la mettre face à face. En fait, si vous avez deux tissus différents, vous allez, si mettons vous avez votre petit coton, voilà, je vous montre. Si vous avez votre petit coton ici et mettons votre polaire de ce côté-là, les deux petits cotons vont se retrouver face à face, endroit contre endroit, et les deux polaires vont se retrouver face à face, endroit contre endroit. C'est vrai que j'aurais dû prendre deux tissus différents pour faire le tuto. J'y ai pas pensé. C'est mon mari qui en veut un, du coup. Parce que j'en ai déjà fait un pour ma fille avec deux tissus différents, mais c'était pour le tuto Instagram. Donc si vous voulez voir, si vous n'avez pas vu mon tuto Instagram, je vais vous montrer le rendu pour ma fille. Voilà, c'était avec, j'ai mis de la fourrure et ça c'est un reste de sweat avec des dinosaures parce qu'elle adore ça et j'avais fait un sweat avec et donc j'ai fait le tour de cou pardon, dans les chutes. Donc vous voyez, si vous avez deux tissus différents, vous allez vous retrouver les deux faces face à face. Et si vous voyez pas ce que je veux dire, regardez le tuto sur Instagram, sur mon compte Instagram Les Patrons, et vous verrez. Donc là, du coup, on se retrouve avec une sorte d'arrondi comme ceci. Et on va venir assembler au point droit à 1 cm du bord. Hop, tout le long, point d'arrêt au début et à la fin. Une fois que vous avez assemblé ceci, on va hop, tirer, on va tout remettre sur l'endroit. Et là, notre tour de cou est quasiment fini. Donc là, on le met bien comme ceci, parce que là, ça fait des épaisseurs. Notre tour de cou est quasiment terminé. Donc là, si vous ne souhaitez pas réaliser de surpiqûre tout le tour, parce que là, vous voyez, on a cette ouverture. Donc, si vous ne souhaitez pas réaliser de surpiqûre tout autour, c'est faisable. Il vous suffit juste de rentrer les deux valeurs de couture de chaque côté, épingler et réaliser un point à la main pour fermer la petite ouverture là. Sinon, vous épinglez, vous repassez bien et nous allons réaliser une surpiqûre tout le tour en haut et tout le tour en bas en suivant bien les courbes à environ 5 mm du bord. Et surtout, n'oubliez pas d'allonger un petit peu votre point. Parce que là, comme il y a des épaisseurs, pour que ce soit plus joli. Allez, c'est parti. On va faire la surpiqûre. Et voilà le travail. Donc, on a un tour de cou. Hop, vous voyez, donc j'ai pas pris la polaire dans le même sens de chaque côté. Donc ça, c'est l'extérieur parce que elle est plus lisse. Et ça sera l'intérieur. Donc après, ça, c'est au choix. Et donc, voilà, le tour de cou pour monsieur et le tour de cou pour ma jeune fille. J'espère que ce tuto vous a plu et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce ou vous abonner. Bonne journée!